crois que le cinéma de Francis est séminal ou vaginal. Mais non, son cinéma est expérimental. Je dirais même et mental. Qu'est-ce que le fromage vient faire là-dedans? Nous sommes en 2016, dans le monde dit moderne. Quelques huluberlus de tendance ubuesque, un groupe a priori non terroriste, s'est réuni en conciliabule dans un coin paumé de notre Gaule. Ils ont décidé de confier la réalisation de ce conte à notre Père à tous, Dieu, le Créateur, en toute modestie. Dieu, c'est le Père bâtisseur. L'histoire peut commencer. Je suis la griotte moderne. Vous pouvez m'appeler Banania. Le Dieu réalisateur m'a donné comme mission de présenter tous les protagonistes de ce conte. Adam et Lilith, Ève, La troisième œuvre humaine de Dieu est la seconde femme d'Adam. En fait, c'est moi, la première femme d'Adam. Pandora, première femme chez les dieux grecs. Belle, intelligente et rusée. Bobo, déesse grecque des obscénités. Sherazade, Grande stratège, lointaine petite fille de Lily. Alice, Arrière-petite-fille d'Olympe de Gouges. Barbe Bleue, le disciple inconditionnel du prophète Lacan. Je suis tueur en série, lacanophile distingué et inconditionnel. Sigmund Freud, Je suis le grand prophète, l'explorateur de l'âme qui découvrit le pénis féminin. En ces temps fort lointains, il y eut le Big Bang. Vous venez d'y assister. L'univers était en expansion. L'homme et la femme apparurent sur Terre. Marcel et Simone. Comment sont-ils arrivés là? Où vont-ils? Grand mystère. Marcel et Simone ne savent pas encore qui ils sont. Ce sont des êtres primaires. Leur part animale les porte à copuler intensément. Apparaît alors une descendance nombreuse qu'on appellera la race humaine. Admettons la théorie de l'évolution et le cerveau humain évolua. Ils en furent tout déboussolés. Notons que les Chinois n'avaient pas encore inventé la boussole. Ne comprenant rien à ce qui leur arrivait, au sens de la vie, ils furent alors désespérés. À toi, Marcel. Nous peuplâmes et colonisâmes allègrement la terre,
Nous ne faisions pas encore la guerre, nous ne parlions pas et nous ne savions pas penser. À toi, Simone. Il nous manquait le mode d'emploi pour gérer avec bonheur notre passage sur Terre. En effet, à cette époque, il n'y avait ni psychanalyste, ni divan, et pas d'argent pour payer ces explorateurs de l'âme. Vous êtes une femme, anticipons. Vous êtes une femme. Anticipons. 200 000 ans après le Big Bang. Simone, 200 000 ans votre après le argent Big nous Bang. intéresse. Simone, votre argent nous intéresse. Notre banque Notre banque, qui vous appartient aussi, vous fait un crédit cadeau. vous fait un crédit cadeau pour votre mariage avec Marcel. Vous pouvez ainsi acquérir la maison de vos rêves. Voici notre jeune conteuse qui nous tombe du ciel. L'histoire avec un grand H peut commencer. À force de tourner autour du pot de la conscience, ces arrière-petits avortons de Simone et Marcel, des rustres, nous les appellerons prophètes par la suite, et plus malins, bien sûr. Eh bien, ils inventèrent des merveilleuses histoires dans lesquelles certains protagonistes furent baptisés dieux. Vous connaissez tous la mythologie grecque. C'est nous, les prophètes, qui l'avons écrite et qui vous l'avons laissée en héritage. Et qui vous l'avons laissé en héritage. Une méthode très ludique, dans laquelle les dieux sont des bouffons qui ont pour mission d'intervenir arbitrairement dans le monde des humains. Par la suite, vous aurez droit à toutes sortes de copier-coller, en moins rigolo. Les dieux dicteraient la loi, les hommes et les femmes obéiraient. Surtout les femmes. En fait, dès le début, les dés sont pipés, les dieux sont soudoyés et manipulés. Ils transmettent ces histoires à l'humanité pour octroyer sans complexe le pouvoir à tous ces prophètes. Ainsi fut la parole divine. L'homme et la femme vivraient dorénavant dans la crainte du divin. Tous des prophètes, des manipulateurs, des mystificateurs, des affabulateurs, usurpateurs, des imposteurs, des imprécateurs. Mon prince, mon beau mâle, l'aube se lève. Si tu me laisses vivre un jour encore, je pourrai te conter la suite de ce récit. Qu'on lui coupe la tête à cette poupée entretenue. Entrez! Entrez! Oyez, oyez, vulgaire mortel! Curés, prolos, bobos, bourgeoises et bourgeoises, entrez, c'est pas cher, nous ne sommes pas racistes. Venez admirer la femme à barbe, le scandale du siècle. Prenez un ticket et rincez-vous l'œil dans le trou de la Vierge. Une érection garantie de l'orbite, un gouffre infini. J'ai pas rêvé, c'est mon lapin qui consultait l'heure. Vous l'avez reconnu? C'est l'avorton du prophète Lacan, transmuté en barbe bleue. Sexe appétissant, on en croquerait. Ça vous émoustille le soubassement.
C'est de l'énergie positive. Quelle transparence dans la chair. Quelle animalité. Sulfureux. L'érection de l'œil. Sulfureux, une érection de l'œil. C'est un sacrilège. Un blasphème. Barbare. Vous mutilez l'art au prix que ça coûte. Une caricature. Un culte. Courbet, Lacan, Sigmund Freud, Saint Thomas, Saint Augustin et tous les soleils des prophètes. Excusez-nous, nous avons été piratés par le MLF. Entre nous, une bande de femelles. Sûrement mal baisé. Mon beau champion, tu te laisses aller, reprends-toi. Un peu de tenue, voyons. Qu'on lui coupe le phallus. Scheherazade, c'est le bordel ici. Tu crois que je ne vois rien? Puisque je suis omniscient et que mon œil va même pourchasser l'impie dans sa tombe. Je vois tout. Je te fais confiance 5 minutes et tu te fais doubler par des folles. Mais enfin, réveille-toi, agis, remue-toi les fesses. Ok, un clap, on la refait. Séquence 2, première. Courbet, Lacan, Sigmund Freud, Saint Thomas, Saint Augustin et tous les soleils des prophètes. Imposteur, mystificateur, Maudite sorcière, on n'en a pas assez brûlé. Tous ensemble, ouais. Les sorcières, moi je peux vous en parler. Ce sont des fées qui ont mal vieilli, comme la reine-mère. Elles sont aigries et toujours en colère avec leurs dentiers en or. Qu'on leur coupe la langue! Ouais. Vous êtes une femme, et moi je vous dis... Vous êtes une femme. Stop. Et moi je vous dis stop aux rides. Testez l'antidote l'antidote du temps. Réduisez Réduisez les rides incrustées. 10 ans. Et chaque matin, paraissez 10 ans de moins. Les femmes ont été célébrées à travers les siècles par la peinture, le Titien, Rubens, la littérature, la poésie. Rappelez-vous Ronsard, me célébrait du temps où j'étais jeune et belle. Les troubadours, la sculpture, Rodin, le cinéma, et Dieu créa la femme. Mais aussi, ô combien ont-elles été humiliées, battues, bafouées, répudiées, torturées, brûlées, égorgées, excisées, infibulées. Il suffit, mon tortionnaire. Tu sais de quoi tu Mais parles. tu te prends pour qui, toi? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Il a trop mangé de gâteau? Jouissons, buvons, mentons. Si tous les cons prenaient la petite pilule bleue, le ciel serait bleu paradis. Interdisons la copulation des insectes. Affamons les bactéries. Mon cul, c'est du poulet. Vive le 440. Mangeons du poulet. Baisons. À mort les spermatozoïdes. Construisons des autoroutes. Spéculons, citoyenne. À bas les cafards, vendons des rafales. Scheherazade, c'est quoi cette pagaille? Tu t'es fait encore piquer ton rôle? Incompétente. Oui, mon Dieu, tu as raison. C'est encore le bordel. Ça suffit, les gnomes! Voilà. Halte à la manipulation. Je vais recadrer tout le monde. Sévir, fustiger. Oui, promis, mon Dieu. Accorde une fois encore ta confiance à ton humble et soumise servante. Alice, à l'aide. Tu as besoin d'aide, poupée? Eh bien, c'est simple. Qu'on les brûle tous, ces dieux de pacotille. Sale petite peste, petite merdeuse. Tu seras châtiée pour ces blasphèmes.
Séquence 23, plan 1 à 8, 3e. Action! Et moi qui voulais faire un film sur une infime partie des conneries qui ont été proférées sur les femmes, eh ben c'est pas gagné. Ça oui, c'est un sacré boulot. Ça m'aurait permis de faire une psychanalyse télévisuelle. C'est à la mode. Exhiber mon ego devant des millions de gens. Quel pied! Bah là, moi, j'aurais pas moufté. Dénoncer l'hypocrisie des religieux. Là, Dieu, notre sculpteur, t'aurait aidé. Ou Allah et son prophète. Ou l'un des saints de l'église romaine. C'est pas le choix qui manque. Et les irruptations des hommes politiques, des savants, des docteurs, des psys. Les chiens de garde de la bien-pensance. C'était du pain béni pour toi, mon petit sucre d'orge. Tiens, prends, croque, on verra si ça peut t'aider à grandir. Savez-vous qui je suis? Je suis une lointaine petite fille de Lilith. Vous vous souvenez? La première femme d'Adam. À l'origine, je suis une véritable princesse de contes persans, les 1001 nuits. Mon prince, à qui j'appartiens, a été cocufié par sa première épouse légitime pendant qu'il était parti à la chasse, tout confiant. À mon retour, une âme charitable m'ayant cafardé cette ignominie, je fis égorger ma moitié par mon grand vizir. Et je décidai que dorénavant chaque nuit je prendrais une maîtresse différente et que je la ferais égorger au petit matin. Ainsi mon honneur ne risquerait plus d'être bafoué par le premier venu. Pourquoi, mon prince naïf, quand tu es parti à la chasse, n'as-tu pas bouclé ta jolie avec une ceinture de chasteté? Ton honneur en aurait été sauf. La première nuit, Scheherazade me raconta une histoire à tiroir. Et elle me laissa sur ma faim en refusant de m'en dévoiler la conclusion. Il faut l'avouer, je suis très belle, très futée et très intelligente. Au petit matin, j'étais accro aux histoires. Et ainsi, pour en connaître la fin, je la laissa vivre encore une journée. Jusqu'à la prochaine nuit. Elle avait trouvé mon point faible et une bonne combine, la rusée. Et cela dura 1001 nuits. Mais pour cette fiction, seulement 7 jours. Et il finit par m'épouser. Bien joué, hein? Futée la fille. Mon prince, mon bel homo sapiens, le jour va bientôt se lever. Si vous voulez connaître la fin de ce film... Saviez-vous que les petites filles, il n'y a pas encore très longtemps, étaient, dès l'âge de 3 ans, élevées, formatées pour séduire? Peut-être déjà leur père, se faire belle, imiter leur maman, tout ça dans le but de décrocher un mari, comme Scheherazade. Dans les années 50, en Amérique, sous l'influence d'un grand psychanalyste, notable reconnu, le prophète Sigmund Freud, les jeunes femmes quittaient leurs études classiques pour se tourner vers des universités spécialisées qui les formeraient à devenir de parfaites futures épouses, de futures mères, cuisinières, couturières, etc. C'est un sacrilège. Un blasphème. Barbare. Maman m'enseignait surtout les techniques de la chasse au mari.
discipline qui devint mon sport favori. Et il ne fallait pas que je me montre trop savante et que je fasse des études trop longues pour ne pas décourager mes futurs prétendants. Et j'ai participé au gala de la reine du gaz, de l'électricité, du charbon, de la vache, du poulet, de la cuisine, de la pâtisserie, du maïs, de la pomme de terre, etc. L'Amérique des années 50, c'est le merveilleux pays des reines. Et l'Amérique connut son baby boom. 4 à 5 enfants par femme. Les divans des psys, quelques années plus tard, ne devaient pas chômer. Femmes névrosées, au destin empêché, à la personnalité bridée, délaissées en manque d'aventure, hommes bridés, pourvoyeurs de biens matériels, mais castrés. Bien joué, Sigmund. Le plein d'emploi pour un métier d'avenir. Ah, celle-là! Rien qu'une sale gamine. Les femmes célibataires de plus de 30 ans, à moins d'une carence physiologique, doivent impérativement se faire psychanalyser. Dans l'intérêt du bien public, les fantaisies désordonnées de la femme qui souffre d'un complexe de masculinité et qui veut faire carrière doivent être impérativement combattues. Dans mon sous-sol crasseux où brûlent mes fourneaux, où les âmes d'un aigri de bas en haut, regardez qui est là, qui attise les flammes. Régnons sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme, et vous, vous en doutiez. Miroir, miroir, ne me dis pas que je suis la plus laide et que je ne trouverai jamais le prince charmant. Qui suis-je? Tu es noiraude, sale et méchante, vieille sorcière. Je t'ai reconnue. Le miroir t'a trahi. Ton déguisement de griotte ne m'a pas trompé. Tu es une vieille femme obsède. Bien envoyé! Bien envoyé! Tu es démasqué! Tu es démasqué! Vipère lubrique! Tu te croyais intouchable? Dieu voit tout! Et il sait tout! Et en plus, c'est un devin! C'est un devin! Merde, Scheherazade, tu ne respectes pas l'histoire. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu commences à m'emmerder. Reprends tout à zéro. J'en ai marre d'être manipulé. Ah, ça tombe bien, j'en avais vraiment ras-le-bol de jouer ce rôle à la con. Revenons aux origines. Ok. Je suis Bobo, la déesse des obscurités. Putain, mais c'est vrai qu'elle ressemble à Bobo! Casse-toi! Arrête de te mêler de tout! Crotte de mouche! Bonjour Marcel! Bonjour Simone! Allez bien? Vous avez vraiment des têtes de cons. À présent, je me vis comme une image, un chromo, une archive.
Je représente Bobo et je n'existe plus vraiment. Marcel et Simone. Vous n'avez rien compris au mystère de l'existence, vraiment rien, rien. Vous êtes des petites vermines, vous êtes des moins que rien, des moins que rien, des moins que rien, des merdes. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Il n'y aura plus d'abeilles, mais on s'en fout. On inventera des robots. On inventera des robots qui répandront la semence et fertiliseront les jolies petites femmes. Stérilisons les hommes. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme et vous avez 10 jours pour craquer la cellulite. Stimulez vos cellules avec la puissance végétale. Votre fessier. Regalbez votre fessier. Interdisons la copulation des insectes. Interdisons la copulation des insectes. Affamons les bactéries. Rendons les plantes stériles. Foutons le feu aux neurones. Merci, ô mon prince bienveillant et choupiné, de m'avoir laissé respirer un jour encore. En récompense, je vais te conter une histoire datant des calendes grecques. La création de Pandora, la première femme. Au tout début, dans la mythologie grecque, il y a Zeus, le patron des dieux. Il a vaincu Cronos, son père, et il a mis un peu d'ordre dans la pétaudière qui était l'univers orgiaque des dieux. La race humaine avait été créée, mais il n'y avait pas de femmes sur Terre, que des hommes. Nous les dieux, nous vivions en bonne entente avec eux, dans un magnifique paradis. Mais un jour, je me suis querellé avec le titan Prométhée, qui était l'ami des hommes. Pour se venger, ce rancunier de Zeus confisqua le paradis à mes copains et leur enleva le feu. Moi, pour aider mes potes, je dérobai le feu aux divinités en charge de sa garde et je le leur offris en cadeau. Je vais me les farcir, ces vermisseaux présomptueux, et je vais leur offrir un magnifique cadeau, empoisonné. Pandora, la première femme, à l'image de la plus belle des déesses, dotée d'une intelligence remarquable. J'ai tout pour plaire. Mais comme toute déesse grecque, je porte dans mon cœur une très grande part d'animalité. Un peu chatte, un peu chienne, je suis voleuse, je suis vorace, insatiable, et lors des grandes chaleurs, je ne maîtrise plus mon appétit sexuel. Les prophètes grecs ont été diaboliquement astucieux dans ce mythe. Je dirais même que, sans nul doute, là est l'origine de la manipulation. Épiméthée, mon frère, qui est un humain, malgré toutes mes mises en garde, tombe fou amoureux de Pandora et l'épouse. De mon ventre vont naître des petits de l'homme. Et moi, Pandora, petite poupée Barbie, mannequin façonné par les dieux, contrefaçon de déesse, avec ma part animale, je n'appartiens pas tout à fait au monde des hommes. Je suis un produit de l'art. Mais je suis une pièce rapportée, un accessoire qui n'a aucun droit. Pandora, on l'aura compris, c'est un mâle pour l'homme. Mais quel mâle superbe. Moi, pas fou quand même. J'avais ajouté en plus un cadeau de mariage. Une jarre mystère, en recommandant qu'elle ne devait être ouverte sous aucun prétexte. Évidemment, je ne pus résister et j'ouvris le couvercle de la jarre. Tous les maux de l'humanité s'échappèrent joyeusement. Sauf tout au fond, restait l'espérance. Moralité, il ne faut jamais perdre l'espoir. Olé, olé, olé. 3 fois olé. Que se battent pour une jouvencelle toutes les nuits au pajot, quand mes sens avec ou sans chandelle s'extasient avant le dodo. Je me fais titiller la grotte, je me fais démousser l'abreuvoir, je me fais peloter la griotte, je me fais chatouiller le couloir. Je me fais déguster la mirabelle, je me fais ululer le hibou, je
me fais visiter la chapelle, je me fais gominer le minou, je me fais dévorer la sardine, je me fais débusquer le bulot, je me fais sonner les matines, je me fais allumer le fagot. Vous êtes une femme. Purifiez votre organisme. Vous êtes une femme. Purifiez votre organisme. Vous allez adorer Ressentez votre silhouette. beauté comme jamais. Ressentez votre beauté comme jamais. Voluptueuse, passionnée. Votre douceur est une force. Sublimez votre beauté naturelle. Soyez ferme. Donnez un nouvel âge à votre visage. Simone et Marcel, bonsoir. Au 6e jour, le dieu biblique, toujours aussi vaillant, façonna avec un peu de terre glaise et d'eau le premier couple de l'histoire, Adam et Lilith, avec la louable intention que l'homme et la femme soient égaux. Mais ce n'est pas le Dieu qui continua l'histoire, ce sont les hommes. Lilith, un brin perverse, remit cette égalité en question en ne voulant pas se soumettre à Adam. Faire ma valise et retourner chez ma mère ? Impossible. Je vivais nue et je n'avais pas de mère. Dieu, mon papa n'ayant pas de femme. La vie de paradis, quoi. C'était une obsédée qui voulait toujours être au-dessus lorsqu'elle faisait l'amour. Adam, mon fils, vous le comprenez bien, se sentit humilié dans sa jeune et ardente virilité. J'en avais marre de se coincer d'Adam. Et je partis ainsi m'acoquiner avec Lucifer, le frère de mon père. C'était plus marrant. C'est elle, cette perfide, qui par vengeance introduisit par la suite le serpent dans mon Éden pour punir mon macho d'Adam. Splendide et retorse comme elle l'était, sa place me semble en effet être plus appropriée en enfer. La place d'une femme n'est-elle pas son foyer? Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes. Vous, mes sœurs, les salopes, les putains et les pestes. Derrière chaque type, sans foi, ni loi, ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia, la maman de Hitler. Je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges, vos histoires de fesses. Allô, papa ? Alors, mon fils, tu t'es fait larguer. J'ai vu ça dans Secret historique sur la 2, en jouant de la zapette à travers les siècles. Père, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Hein. Je ne peux pas vivre tout seul, j'y ai pris goût. Donnez-moi une autre femme, plus gentille que la première, mais aussi sexy, s'il vous plaît. Je vais créer une femme issue de ta chair et de ta moelle. Donne-moi une de tes côtes. On l'appellera Ève. Père, je te rends grâce. Je t'en prie, mon fils. Le paquet cadeau arrivera dimanche en chronopost. Il m'est interdit de toucher à l'arbre de la connaissance, c'est le deal. Adam s'en porte garant pour moi devant son père, c'est la fameuse condition. Et lui dans tout ça, la pomme il l'a croquée lui aussi, hein? Elle va fermer sa gueule.
putain de cocaïne! Quel titan m'a refilé cette merde! Scheherazade, si tu veux sauver ta tête, nom de Dieu, réveille-toi. Tu as fumé toi aussi? Fainéante. Allez, raconte! Continue à raconter! Tu devrais lui raconter l'histoire de Jeanne la Pucelle. Moi, je l'aime bien. C'était une fois, en 1429. Moi, Jeanne, j'y étais jeune bergère et j'y gardais des moutons. Écoute-nous attentivement, Jeanne. Écoute-nous attentivement, Jeanne. Nous sommes des messagers Nous sommes divins. des messagers divins. Tu dois sauver le Tu royaume dois catholique sauver de le l'emprise royaume de ces maudits catholique hérétiques de l'emprise d'anglais. de ces maudits hérétiques d'anglais. Le royaume de France est très mal en point. Il est coupé en deux. D'un côté, il y a les Anglais, alliés à la branche des Bourguignons, et de l'autre, le parti des Armagnacs qui soutient le dauphin, futur Charles VII, en mal de légitimité de trône. Mon géniteur officiel est atteint de folie. La régence est assurée par ma mère. Le parti adverse me discrédite en faisant courir le bruit que je suis un bâtard. Résultat de cette ambiance pourrie, je suis sur le point de perdre la bataille. Je m'en fus donc le voir, ce simplet, ce loser, pour qu'il me donne une armée. Ma gente demoiselle, mille obligeances. Mais pour que je puisse croire que tu es bien l'envoyé de Dieu, il me faut des preuves. Il te faut prouver que tu es bien Pucelle. Le rustre. Il convoque les matrones pour me faire subir un test de virginité. Quel test, ma virginité? Eh bien, il l'a pris dans le baba, ce Cato Ramolo. J'étais bien vierge. Et je le revendique haut et fort. À partir de ce jour, j'exige que l'on m'appelle Jeanne la Pucelle. Bof. Pucelle. À cette époque, l'attribut Pucelle ne signifie pas grand-chose et n'est guère péjoratif. Toutes les demoiselles étaient appelées Pucelle. Et me voilà, Jeanne l'intrépide. Je fonce guerroyer en habit d'homme, armure et cheveux courts. Moi, une nana de pas 20 ans, je commande des troufions, que des mâles. C'est du jamais point vécu. J'obtiens quelques succès militaires et j'en profite pour faire couronner roi en la ville de Reims mon crétin de dauphin. Ma bonne étoile commence à pâlir. Je suis faite prisonnière et vendue à ces maudits Anglais qui, pas fous, tel Ponce Pilate, me refilent à l'intelligentsia catholique et romaine. Cette mafia religieuse est bien embêtée. Peut-on juger un envoyé de Dieu? Juger une envoyée de Dieu? Est-elle envoyée de Dieu? Est-elle envoyée de Dieu ou du diable? Du diable. Et là entre en scène le fameux évêque Cochon, en mal de notoriété. Coupez, c'est pas dans le texte du scénario. Encore un bug, l'histoire s'emballe, la technique foire. Ok, un clap, on la refait. Et le spectacle continue. Et là entre en scène le fameux évêque Cochon, mon futur tortionnaire en mal de notoriété. Jeune effronté, il me semble que tu as été complètement immergé parmi les soudards, les ivrognes, les mercenaires vicieux. Ce pourceau cherche à me déstabiliser par les plus vulgaires bassesses. Mais je suis une coriace. Non, je ne suis pas une sorcière. Même à poil, j'affirme que je ne suis ni menteuse, ni affabulatrice, pas plus qu'une folle dingue, ni qu'une gouine rouge, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Chevauché, mangé, que tu as dormi au milieu d'eux. Comment pourrais-tu être encore intact? Et rebelote, revoici les matrones. Ce curton est un vrai pourceau. Et il se le prend encore une fois dans le baba, ce faux cul. Pucelle? Encore? C'est une imposture. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mes sbires vont te tirer les vers du nez. Faut faire passer un test ADN à la Joconde et un test de virginité au pape. Le bûcher. Le bûcher. Et que la clarté soit faite sur terre comme au ciel. C'est l'inspiration du diable, il faut la brûler. Sale vicieux. Seules les vraies sorcières de cette gâterie en ont le privilège. Alors je serai sainte si je ne grille pas? Hélas, comme vous le savez, je crame, je flambe, je suis un qu'incinéré vive en la ville de Rouen en l'an 1431. Faut croire que je n'étais point assez immaculée. Mais l'église meurtrie et repentante me réhabilitera hypocritement quelques années plus tard. Piètre lot de consolation. Il me faudra attendre 1920 pour la canonisation.
Je deviens un des symboles du nationalisme français, Sainte Jeanne d'Arc. Si j'avais su, j'aurais mieux fait de rester garder mes moutons avec mon galant. Je dis aux hommes, il est bon pour l'homme de ne pas toucher aux femmes. Je dis aux veuves et aux célibataires, il est bon que vous restiez comme moi. Si vous ne pouvez pas vous contenir, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que finir brûlé en enfer. Mon cher Paul, heureusement que le mariage pour tous n'existait pas en ces temps-là. Je suis chercheur pour le laboratoire EOL, le labo qui vend de l'air. Le cas de Pandora, la première femme de l'univers, nous a interpellés pour son appétit de consommation en tout genre. Je recherche s'il n'y a pas dans le cerveau des femmes un point G, sensible aux émotions, programmé en corrélation avec son envie d'achat et qui déclencherait ainsi le passage à l'acte. Si ce point G existe, et si j'arrive à trouver le fonctionnement, c'est le pactole. Mesdames, si vous désirez enfanter des enfants sains de corps et d'esprit, achetez la nouvelle création des laboratoires Nobel, la gélule fertilisante XY, garantie 100% pollinisée par prix Nobel. Béni soit Dieu, notre Seigneur, et le Seigneur de tous les mondes, de ne pas m'avoir fait femme. Une femme, c'est comme si c'était un homme infertile. L'homme est supérieur à la femme parce qu'il a été créé en premier à l'image de Dieu, et la femme en second à l'image de l'homme. Oh là là, elle est trop lourde celle-là. On va la supprimer. Oh non! En fait, saint Thomas voulait dire, en langage châtié, les femmes sont inférieures aux hommes parce qu'elles n'ont pas de couilles. Bonjour, je m'appelle Freud, Sigmund Freud. Moi aussi je suis prophète et sans aucun doute le père de la psychanalyse. On m'a beaucoup cité jusqu'à présent. Alors me voici. Me voilà. Moi, Sigmund Freud, je fais dire à n'importe quel mal. Moi, homme, je me vis comme le modèle idéal et prépondérant de l'humanité. Mon phallus est le seul organe sexuel valable. Un surréaliste de mon époque disait que pour me comprendre, il fallait chausser des testicules en guise de lunettes. Humour de bas étage. Voilà révélé au grand jour tout le drame de la femme. Papa, je n'ai pas de testicules. maman, j'ai Papa, pas de zizi. j'ai pas de testicules. Elle n'est qu'un homme castré et elle en a conscience. Une petite fille qui découvre son sexe, ou plutôt l'absence de sexe mâle. Pour elle, c'est une catastrophe. Il lui manque quelque chose. Son équipement sexuel est incomplet. Ce petit clitoris n'est que le vestige d'un phallus avorté. Il ne peut engendrer que névrose. Je suis une femme et je me donne du plaisir avec mon clito mignon. Et je ne serai alors qu'une nympho, n'est-ce pas, Sigmund? Il me vient une pensée d'empathie pour la Vierge Marie. Quelle authentique héroïne freudienne! Dis, papa, qui c'est ce monsieur? C'est ton futur mari. C'est Barbe Bleue. Il est très gentil, surtout avec les jeunes filles. Papa, est-ce que j'ai la liberté de choisir? Bon, je suis ton père. Moi, je sais que ce qui est bon pour toi, c'est de respecter les règles. Je ne sais pas, moi, je suis ignorante. Qu'il en soit fait suivant ta volonté. Prophète de malheur.
Ils pensent détenir la vérité, la chasteté pour tous. Qu'on leur décompresse le cerveau à tous ces ravagés du bulbe, et qu'on le donne à manger aux vautours, qu'on leur coupe la langue et qu'on le donne à dévorer aux chacals. Passons à autre chose. Libérons du temps disponible de nos cerveaux pour de la pub. Ça, c'est important. Action. Vous êtes une femme. L'avenir de l'homme appartient à la femme. Et la femme appartient à l'homme. Donc, l'avenir de l'homme appartient à l'homme. Mais l'homme n'envisage pas l'avenir sans la femme. L'atome est complexe. La femme, non. Créons donc la journée de la femme, la fête des mères, la fête des grands-mères, la fête des sardines, du business et du troulalaïtou. Oh, comme je suis jolie. Hi, hi, hi. Oh, comme ce pommier est joli. Hi, hi, hi. Oh, un homme, comme il est joli. Hi, hi, hi. Salut poupée, tu ne saurais pas où il y aurait un magasin de golf? Je cherche un type pour travailler mon swing. Oh, comme sa voix est jolie. Hi, hi, hi. Waouh, tu es super sexy. Oh, comme son compliment est joli. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. On est bien là. Ce moment est magique. La vie sera magnifique. Tous les deux? Tous les trois. Oh, c'est joli. Hi, hi, hi. Tous les quatre. Oh, c'est joli. Hi, hi, hi. Tous les cinq. Oh, c'est joli. Hi, hi, hi. Tous les six. Hi, hi, hi. Le soir, quand je rentrerai du travail, tu me feras de bons petits plats. Oh, c'est joli. Hi, hi, hi. Le camping-car. Hi, hi. Oh, c'est joli. Hi, hi. Un chien, deux chiens, trois chiens. Hi, hi. Oh, c'est joli. Hi, hi. Les enfants. Hi, hi. C'est joli. Hi, hi. Oh, oh, c'est joli. Hi, hi. C'est joli. Hi, hi. Hi, hi. C'est joli. Hi, hi. Hi, hi. C'est joli. Hi, hi. Le concile de Nicée, 325 ans après Jésus-Christ, octroie une âme aux femmes. Pour les garçons, cette âme rentre dans le fœtus au 40e jour et pour les filles au 80e jour. Toujours en retard, les filles. Ces patriarches de l'Église étaient déjà de très fins gynécologues. Sacré nom de Dieu, la Marie, elle avait une âme. Et que nos génitrices, ce n'est point des vaches. Une femme qui exerce son intelligence devient laide, folle et guenon. Les femmes ne devraient lire que des livres de cuisine et de piété. Le peuple et les femmes sont ignorantes. Ils sont difficiles à éduquer car ils sont poussés par de mauvais instincts. La femme est faite pour céder à l'homme et supporter ses injustices et ses caprices. Prêtre libéral, désavoué par Rome, député de gauche sous la Révolution, je confesse que par pur masochisme, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « La femme est une statue de stupidité » et qu'en la faisant avec un reste de limon, le Créateur a oublié de lui donner une intelligence. Dans les contes de fées, ce sont toujours les héroïnes qui sont des potiches et qui attendent l'apparition du prince charmant. Elles sont belles, belles, belles comme le jour. Mais alors, comme dirait notre curé, qu'un pois chiche qu'elles ont dans le crâne. C'est comme la reine dans Alice au pays des merveilles. Moi, un pois chiche. Ah, fille ingrate. Moi, si j'avais écrit la suite, Blanche-Neige aurait été déformée par des grossesses de 7 lardons, hideux, petits, bossus et bègues. La Belle au bois dormant, là, elle aurait été obèse et diabétique d'avoir tant dormi. Et Cendrillon, cloîtré et torturé par son prince jaloux. Seules les sorcières
aurait toujours été belle, 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 folle et méchante. Belle, 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 folle et méchante. Monsieur l'académicien prix Nobel, avez-vous fait votre choix? Avez-vous un numéro à nous proposer? Devant le défilé de toutes ces beautés, pour décider de la gagnante, il faudrait les essayer toutes. À ta place, avant de remonter là-haut avec toutes ces reines de beauté plus ou moins vierges, je passerai un électrocardiogramme. Et je prendrai une bonne provision de... Tu sais, ces petites pilules bleues là qui rendent les dents bleues et qui refont pousser les cheveux. Mon prince, t'as vraiment pas de tenue. Saviez-vous que l'on a retrouvé des traces d'excision sur les momies égyptiennes de sexe féminin? C'est un ethnologue africain, sans doute en manque de notoriété, à la conscience professionnelle très élastique, qui a lancé cette vanne au siècle dernier. Par chance, un jour, une chercheuse allemande m'a simplement posé la question « Cléo, as-tu été excisée ?» J'ai jeté un coup d'œil vite fait et j'ai répondu « Mon clitoris est si minus et tellement dégradé que je ne m'en souviens plus. » Pauvre Cléopâtre, pauvre Néfertiti, si belle. C'était peut-être un rite de fertilité. Un éminent sexologue en 1974 eut l'audace de tenir ce discours. L'excision supprime un organe inutile, procurant un plaisir solitaire gratuit, et donc non procréateur, et donc asocial. Si mon pénis rentre en contact avec le clitoris non excisé de ma femme, je deviendrai impuissant. Cet éminent sophiste aurait pu qualifier la femme d'animal domestique reproducteur, une espèce de poule pondeuse, une espèce d'oie, quoi. Viens poupoule, viens poupoule, viens poupoule. Il faut cautériser au nitrate d'argent les parties sensibles des jeunes filles qui ont une tendance permanente à se masturber. C'est un devoir sacré pour un praticien digne de ce nom d'attirer l'attention du législateur sur ce vice. Mon beau et jeune mâle, voyons, que fais-tu, je ne jouis pas. Fais quelque chose, j'ai droit moi aussi au plaisir. Le clitoris de la fillette, ayant été préalablement sectionné et arraché, les sœurs et les mères crient leur joie et obligent la jeune excisée à danser. Et toi, Dieu, qu'en penses-tu de l'excision, de l'infibulation? De quel droit tes créatures se permettent-elles de corriger ton œuvre à leur fantaisie? Pourquoi mutiler les organes sexuels de leurs filles? Pourquoi n'interviens-tu pas? Pourquoi les femmes, les mères, sont-elles complices? Oh, Vierge Marie, toi qui n'as pas connu l'acte sexuel, qui n'a pas été excisée, qui n'a pas été grosse, que ta chance fût grande. Ce qu'il y a de mieux, c'est de s'assurer de la collaboration d'un Dieu pour mieux asservir les femmes. Un Dieu pensé par les hommes. Logique. Je m'appelle Olympe de Gouges. J'ai vécu pendant la Révolution française. Écrivaine, femme libre, certains diront courtisane entretenue. Moi, Pierre Gaspard Chaumette, procureur de la République révolutionnaire de l'an 4, je dis, l'impudente Olympe de Gouges, cette femme homme qui la première institua des sociétés de femmes, qui voulut politiquer, qui commit des crimes, cet être immoral doit être anéanti par le fer vengeur de la loi. L'impudente
l'imprudente Olympe qui a abandonné les soins du ménage. Déjà, avec un prénom pareil, comment se contenter du récurage et du nourrissage? Qu'on lui coupe la tête! J'ai été une des premières femmes féministes. Et je peux dire, puisque les femmes ont droit à la guillotine, elles doivent avoir droit à la tribune. Et vous, femmes de la Révolution, vous voudriez l'imiter? Non. Nom d'une pipe en bois, ajouta-t-il, semble-t-il. Nous les forcerons à se respecter elles-mêmes, à condition qu'elles seront ainsi que la nature a voulu qu'elles fussent. A-t-il dit, ce boucher? À bas les tyrans! Vive les femmes libres! À bas les tyrans! Vive les femmes libres! À bas les tyrans! Vive les femmes libres! Et je dis qu'en toute femme, il existe une douce folle qu'il faut ramener par des caresses et de suaves paroles. Nous aimons l'absurdité féminine, mais nous ne voulons pas qu'elle dirige le monde et y fasse trop la loi. Les femmes ont des qualités autres que les hommes. Et ce dont je les blâme, c'est d'en vouloir changer. Les féministes, vous êtes moches. Des mal baisés, des pas baisables. Janco. Bréhaigne, stérile, affreuse, affamée, vioque, mal baisée, prof de philo à la retraite. Jean Lartegui. Des mal baisés, regardez-moi celui-là. À qui la faute? À Jeannot, Apollo, Marcel, Albert, Henri. Allez les mecs, au turbin. Prenez de la peine, donnez-moi de la jouissance, faites-moi grimper au rideau, quoi. Avait une rombière, Guillerette du croupion, pompion. C'était une crémière, bien dodue des tétons, tonton. Le charnu du bidon, bien dodue des tétons, tonton. Les charnus du bidon. Elle courut en colère, frémissant du menton, tonton. Frétillant du derrière, vers le beau Philémon, mon qui est un sacré luron. Vers le beau Philémon, mon qui est un sacré luron. Qui pogna son derrière, et pan, le cochon garçon lui flattait le derrière. Au dragon en jupon, pompon, qui n'en veut qu'à son jonc. Au dragon en jupon, pompon, qui n'en veut qu'à son jonc. Mesdames, si vous ne rentrez pas très vite dans vos cuisines, l'équilibre de la société va s'en trouver brisé. Mesdames, ne rêvez pas. Vous réclamez l'orgasme. Vous le connaîtrez sans doute. Même plus peut-être. Mais bande de salopes, vous êtes responsables de l'angoisse du monde moderne. Messieurs et mesdames les députés, je vous le dis, la contraception entraînera la fornication porcine. Ah, ces salopes, elles veulent baiser. Voyons, Charles, vous manquez de tenue. Qu'alliez-vous faire à votre âge? Mon général, la France vous regarde droit dans les yeux. Mais, morbleu, me direz-vous, que faites-vous donc le jour venu? Voyons,
à midi, comme à minuit, ne vous déplaise. Mère, je vous la baillerais belle si vous me prêtiez d'oreille. En cette fin de compte un peu confuse, semble-t-il, mon beau prince, oh, mon coquin, s'enfuit sur sa fière monture déguisé en homme célèbre. Un scooter rutilant, sans garde du corps, baguenaudé en la fameuse maison du patrimoine et y draguer la gueule. La 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 la. Mère, je vous la baillerais belle si vous me prêtiez d'oreille. Ce soir dans ma couche sage, il a promis sans embâge de me venir glottiner. À nous que ne vous joignez. Un dieu de vin, un dieu et de leur milieu de saints. Devant mes yeux se fixe l'image d'une créature étrange. Un corps nu, sans tête, sans bras, sans jambes. Et au milieu, une grosse touffe de poils, un mont velu, un rat. Que nenni, je n'ai point fumé. Sous l'influence. Va des rétros, Satanas. Veux-tu me faire mourir, Lucifer du sec? Non, prince. Tu sais bien que ce n'est pas encore ton heure. Qu'on lui confisque son scooter, qu'on le destitue immédiatement, qu'il soit banni, ce pharisien élyséen, qu'il disparaisse sous l'échafaud, cet amateur de chair fraîche. Calmos, la petite chipie. Que nenni, je ne peux pas finir mon histoire ainsi. Maintenant qu'il a eu son érection orbitale, mon prince est platoniquement rassasié. Il va essayer de partir sur la pointe des pieds. Marcel, on ferme. Et c'est ainsi que mon prince sauva son honneur et moi, ma tête. Fin. Père Socrate est bien mort. Les sophistes de la TV triomphent. Ce qu'il faut, c'est occuper l'espace, même avec une gueule de mémère. Atmosphère, atmosphère. Un homme, il est né avec le verbe en bouche. Quand il passe à la TV, il dit des phrases profondes du genre « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Ou alors, comme c'est monsieur je sais tout, je mets mon nez partout, il dit « Un petit garçon a toujours envie de baiser sa mère. C'est le ça. Et c'est la création du complexe d'Oedipe. » Ça suffit, les nazes! Au pied! Couchez! Le peuple se pâme devant le dieu TV. Et toi, Pékin de Marcel, quand tu fais pas du cinéma déguisé en prince, toi qui es pas de la haute, tu fais quoi? J'en sais rien, moi. Je surveille mon pouvoir d'achat. Je consomme, tout simplement. Mais toi, t'en penses quoi de ce tableau? Je vais te dire, c'est ton regard qui te fait regardeur. Ça, c'est pas de moi, hein, trop calé pour mes zigues. C'est de Marcel Duchamp. Tu saisis? Marcel du début. C'est comme Dieu qui voit en l'homme son miroir. Ça, je sais pas de qui c'est. Qu'est-ce que je me marre?
Ça ne veut rien dire, tout ça. Toutes ces formulations, tous ces mots, c'est du charabia. Tu vois, même Dieu se marre. Il est paumé, il comprend plus rien. Créons l'événement. Inventons une déesse, une vraie femme, comme dit l'autre. Et ça, on l'appellera l'origine du monde. Ça, c'est de l'art. Tu veux? Ça, oui. Oui, le Marcel, il a dit oui. Que la fête, comment? Aucun respect pour le vieux. Nom de Dieu. Ainsi soit-elle. Tous ensemble, même tous ensemble. Mystificateur, imposteur, prévaricateur, Platon, Aristote, Saint Thomas, Saint Augustin et tous les saints, les princes charmants et les fées, même combat, mystificateur, imposteur, prévaricateur, castrateur, tous ensemble, même combat, Rousseau, Proudhon, charlatan, dictateur, Mao, Staline, Hitler, Franco, Mussolini, Pol Pot, tous ensemble, même combat, nous irons tous en enfer retrouver Lucifer, tous ensemble, même combat, nous irons tous en enfer retrouver Lucifer, tous ensemble, allez, toutes les pommes dans le même panier. imposteur, prévaricateur, castrateur, tous ensemble, même combat, Jéhovah, Platon, Aristote, Saint Thomas, Saint Augustin et tous les saints. Même combat, charmant, imposteur, prévaricateur, castrateur, tous ensemble, même combat, Rousseau, charlatan, dictateur, Mao, Staline, Hitler, même combat, Rousseau, tous charlatans, dictateurs.